Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire l'avant-dernier personnage de Magical Doremi si tout va bien. Et il s'agit de Bibi, sa petite sœur. Attention, il y aura des spoils parce que je vais raconter son histoire, donc j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Bibi Harukaze, donc c'est la petite sœur de Doremi qui est âgée de 5 ans au tout début de notre histoire. Et tout simplement, elle va jouer un rôle secondaire dans l'histoire malgré le fait qu'on la voit assez souvent. Comme tout le monde, elle a une couleur, un instrument et une petite fée. Donc dans l'ordre, c'est elle joue de la trompette. Sa couleur, c'est le rouge qui correspond à ses vêtements de sorcière. Et sa petite fée s'appellera Fafa. Sa première apparition est comme tous nos protagonistes la plupart du temps, c'est-à-dire l'épisode 1 de la saison 1. Au niveau de l'apparence, disons que c'est une petite fille classique avec la peau assez pâle et elle ressemble énormément à Doremi. On aura beau dire ce qu'on veut, physiquement c'est quand même réellement très proche et elle a les yeux roses, rouges, assez clairs. Elle a les cheveux qui sont de la même couleur, donc rose pour le coup je dirais, qui sont mi-longs, un peu ébouriffés, et elle aussi elle a des gros chignons, même s'ils sont pas ronds, ils sont vraiment ébouriffés avec des ondulations un peu aux côtés de sa tête. La plupart du temps, elle porte une petite veste couleur lavande avec des manches longues, un col blanc et au-dessus une petite jupe violette. Donc ça c'est sa tenue je pense d'écolière. Et plus tard, elle va garder sa petite jupe mais elle aura plutôt un t-shirt qui est souvent bleu avec des manches courtes, un petit nœud au-dessus de la poitrine. Au niveau des chaussettes, ce sont des chaussettes rose pâle qui sont dans des baskets bleues et blanches. Tout au long de l'anime, si mes souvenirs sont bons, on ne la connaîtra qu'avec un seul costume, le costume d'apprentie sorcière qui sera de couleur rouge. Malgré son jeune âge, Bibi se relève être rapidement d'une grande maturité. Bibi se considère comme très occupée, comme on pourrait dire dans notre langage à nous, elle a un emploi du temps de ministre, donc elle ne comprend toujours pas aussi pourquoi Doremi et ses amis ne font pas grand chose entre guillemets de leur vie, et pourquoi, leur âge, elles n'ont pas de petite amie. Elle aime bien les garçons, vous voyez. Et donc, avec Doremi, elles s'entendent de plus ou moins bien. Elles s'énervent assez souvent l'une contre l'autre. Et du coup, ça fait souvent assez marrer ces petites disputes fréquentes entre elles. Malgré tout, les disputes qu'on peut voir dans l'anime qui sont très marrantes, duo garçons, etc., Doremi et Bibi sont vraiment très proches l'une de l'autre et prennent soin l'une de l'autre. D'ailleurs, Doremi utilise souvent ses pouvoirs pour aider sa petite sœur. Quand on commence l'anime à suivre Doremi, Loulou, etc., Bibi n'est alors qu'au jardin d'enfants quand la saison 1 commence et elle a déjà un charme incroyable. Elle fait énormément tourner les têtes de ses petits camarades. Du coup, ça lui permet aussi de charrier énormément sa grande sœur sur ce sujet. Et donc, du coup, avant de connaître l'existence du monde magique, Bibi tombe par hasard sur Maggie Gris, donc sous sa forme de grenouille. Elle la prend complètement pour une peluche et la prend avec elle et lui donne même un petit nom, donc c'était Spongy. Très bizarre comme nom, mais après tout, elle a quand même la forme d'une éponge, on va pas se mentir. Mais bon, Maggie Gris doit vraiment retrouver Doremi, et donc elle part sous les yeux de la petite Bibi. Donc Bibi est totalement étonnée, déboussolée, et elle va partir à la recherche de sa petite grenouille. Donc elle va passer devant la boutique de magie et elle va décider d'entrer afin de voir si sa grenouille n'était tout simplement pas revenue à l'endroit où elle l'avait trouvée. Mais c'est alors qu'elle va découvrir tout un autre phénomène. Doremi, Emily et Sophie sont tout simplement en train de pratiquer la magie. Donc pour que nos 3 jeunes apprentis ne soient pas transformés en sorcières, Maggie Gris décide de prendre la jeune fille sous son aile et donc Bibi devient à son tour une apprentie sorcière.
Donc finalement ça lui fait un point commun, donc un secret en plus à partager avec sa sœur qui les rapproche considérablement. Donc elle va très vite revoir sa petite grenouille et Bibi se relève être une très très bonne apprentie. Elle sait très bien utiliser ses pouvoirs magiques, mais elle a un petit défaut qui va poser problème, c'est qu'elle est incapable tout simplement de se tenir éveillée les nuits, car elle a un très profond sommeil. Et malheureusement pour elle, les examens d'apprentie sorcière se déroulent la nuit. Donc Bibi ne va pas du tout parvenir à passer ses examens, malgré les efforts énormes de sa sœur et de ses amis pour tout simplement tenter de la réveiller. C'est pour ça qu'on ne la connaît que simplement avec la première tenue d'apprentie sorcière. Ce n'est qu'à partir de la saison 2 que Bibi commence enfin à parvenir à passer ses examens, même si la fatigue la rattrape très souvent. Donc pendant son premier examen, elle va faire disparaître une grosse vague de lait que la petite Flora avait involontairement fait apparaître dans le monde des sorcières. Et du coup, jugeant que cet acte de magie était très sophistiqué, les examinatrices lui accordent le droit de sauter quelques niveaux un peu, tu vois, genre tu sautes les classes quoi. Et donc elle va passer au niveau supérieur très rapidement et elle va obtenir sa petite fée qui s'appelle Fafa. Donc c'est dans ces saisons-là qu'on a notre petite Flora et il y a bien sûr un lien entre Flora et Bibi. Bibi aimerait du coup pouvoir elle aussi apprendre soin de notre petite sorcière et donc devenir une véritable maman. Mais en fait cela c'est très compliqué pour elle. A du mal à gérer le statut de maman, donc elle va plutôt devenir la grande sœur de Flora. Donc elle va tenir ce titre tout au long des 3 autres saisons. Et donc pendant la saison 3, Bibi n'a pas d'un rôle très important, on la voit pas beaucoup du tout et elle n'a jamais été présente tout au long de l'histoire, pas vraiment. Vous voyez, c'était un peu un personnage secondaire. Elle tient de temps en temps quand même à la boutique pour remplacer sa sœur et ses potes. Et elle va finalement se retrouver très douée dans la vente et donc elle va parvenir à vendre tout ce qui se trouve dans la boutique tout simplement en une seule journée. Mais donc notre petite Bibi est assez douée dans tous les domaines. Donc magie, vente, un peu tous les domaines que les filles doivent toucher et donc ça les rend des fois un peu jalouses, on va pas se mentir. C'est durant la dernière saison que Bibi va vraiment se retrouver dans son rôle de grande sœur, même si Flora possède un petit corps d'une fillette de 11 ans, elle a grandi, elle possède toujours le mental de l'enfant de 2 ans qu'elle était il y a 1 heure. Donc sa petite sœur, Bibi, elle va clairement lui expliquer comment fonctionnent les cours et va tout simplement aider Flora à rattraper son très gros retard. Donc notre petite Bibi finit de passer ses derniers examens et là elle s'interroge beaucoup sur ses choix, mais elle ne sait pas réellement pour quelles raisons elle souhaite devenir une véritable sorcière. Après tout, c'est souvent la problématique des petits frères et des petites sœurs qui ont tendance à suivre les pas des grands frères et des grandes sœurs. Elle est devenue donc une apprentie sorcière. Finalement, elle se rend compte qu'elle est devenue apprentie sorcière seulement parce qu'elle s'est rendue compte que Doremi était une apprentie sorcière. Donc une fois qu'elle a passé ses examens, Bibi, elle ne parvient pas à s'imaginer ce qu'elle ferait en tant que véritable sorcière. Donc la jeune fille, heureusement, peut compter sur les conseils de Doremi. Même si à ce niveau-là, elle n'a pas l'ultimatum, j'ai envie de dire, entre est-ce qu'elle va faire ses études ailleurs ou pas, ou est-ce qu'elle reste sorcière, elle se pose quand même la question, est-ce qu'elle veut devenir une vraie sorcière ou rester une simple humaine et rester avec sa famille. Dans tous les cas, on sait tous que elle va choisir le fait de rester une humaine, tout simplement, et d'arrêter la magie. Concernant ce personnage, je n'ai pas de grands avis dessus. C'était clairement un personnage secondaire. Très sincèrement, c'est pas un personnage que j'appréciais plus. En fait, je pense que je l'aimais pas trop dans le sens où elle était vraiment un peu casse-pied, un peu andouillette, vous voyez, arbêter Doremi, etc. Mais sinon, je l'aimais beaucoup dans le sens où elle me faisait énormément rire. Donc en fait, c'est un peu un personnage neutre de mon côté. Je l'aime bien, mais à la fois, genre, ni plus ni moins. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire vous ce que vous pensez de ce personnage, je serai ravie de vous lire. Et la semaine prochaine, ou la semaine d'après, je ne sais pas, on se retrouvera pour finir cette saga sur Magical Doremi avec le personnage le plus important, parce que la série porte tout simplement son nom, j'ai nommé Doremi. Donc j'espère que vous serez prêts, et moi je vous dis à la semaine prochaine.